Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 15 février. Première donne, la numéro 1, plus un souci d'enchère. Et on va voir à l'arrivée que Argine, elle a toujours le même problème, elle ne sait pas évacuer ses mains. Elle ouvre d'un pic, à moins d'avoir un système particulier. Bon, les mains 6 et 5, hein, dès que vous avez un bicolore de 11 cartes, 6-5 ou plus, 7-4, c'est toujours difficile à traiter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas prévu par la théorie. On peut mettre au point quelques petites astuces techniques, quelques petits gadgets pour traiter ce genre de main, mais c'est très difficile d'enchérir les mains au moins 6-5. Donc, il vaut mieux commencer par dire un pic, quitte, on va dire 2 cœurs probablement ensuite. La suite, on aura du mal à montrer 6 cartes à cœur et seulement 5 pics. Commencer par un cœur ne règle pas les soucis, sauf à jouer donc un gadget qui serait, si le partenaire répond de trèfle ou de carreau, on dit 3 pics, à condition que ça soit conventionnel, qu'on ait décidé que ça montre un 6-5 faible. Alors que classiquement, un cœur, 2 trèfles, 3 pics, c'est plutôt un splinter fité trèfle. Donc on n'a pas trop le choix, on ouvre d'un pic. La main dessus, donc toujours inversée, celle qui est en haut de l'écran, 10 points d'honneur, un double ton, où les points ne sont pas perdus puisque c'est là, ça fait 11 points de soutien. Moi, j'ai dit 200 atouts qui montrent pour moi exactement 3 cartes à pique et 11-12 points de soutien. Vous avez peut-être fait une enchère différente selon votre système. Et puis, c'est là que Argine ne fait absolument pas preuve de jugement parce que effectivement, elle n'a que 12 points d'honneur. Donc, elle s'est j'ai 12 points d'honneur. Je suis minimum, je dis que 3 piques et puis fin des enchères, puisqu'en nord, en sud, on a déjà tout dit. Il n'est pas question d'en rajouter une couche. On va voir qu'évidemment, ça ne marche pas du tout. Alors évidemment, là, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que quand j'ai le roi de cœur dans ces dames valet 6e, c'est une carte utile. Le valet de trèfle perdu en face du cingleton, c'est un point perdu. L'as de carreau en face du cingleton, c'est parfait. La dame d'atout, c'est forcément une bonne carte. Ce qu'il faut voir, c'est que la dame d'atout, n'importe quel honneur à l'atout, c'est forcément une bonne carte. Les as, c'est forcément une bonne carte. Et maintenant, les autres bonnes cartes, c'est celles qui sont dans le bicolore de l'ouvreur. Le roi de trèfle, imaginez que j'ai le roi de trèfle, 4e et 4 petits cœurs, c'est pas la même histoire. Le roi de trèfle serait moins utile. Alors ici, ça ne changerait pas grand-chose parce qu'on a tellement de cœurs qu'on n'en perdrait que 2. On perdrait assez roi, alors là, on va perdre l'as et une coupe, ce qui revient exactement au même. On aurait toujours 5 points, là on aurait 5 points à trèfle pour faire une levée qui ne sert à rien en termes de défausse, donc on en perdrait quand même une. Donc sur 200 atouts, Argine, elle aurait pu dire 4 piques, ce qui serait évident au match par 4, on verra bien ce que ça donne, si le partenaire a les bons points ou pas les bons points. On peut aussi faire une enchère d'essai, comme si ça avait commencé un pic de pique en fait. Cette enchère d'essai, elle ne serait plus pour dire est-ce que c'est plutôt maximum ou minimum, comme si quand on dit un pic de pique, on a 6-10, quand on dit 200 atouts, on a 11-12, donc ce n'est pas une notion de force. On voit bien que le valet de trèfle ici ne sert à rien, et pourtant j'aurais même plus les 11 points de soutien. Mais on pourrait dire 3 cœurs, pour dire j'ai du cœur, et puis regarde ce que tu as à cœur, ça m'intéresse. Regarde aussi ce que tu as à côté. Et maintenant, la dame d'atout, l'as de carreau, le roi de cœur, ce n'est pas la même chose que 3 petits piques, 4 petits cœurs, roi dame de trèfle et roi dame de carreau. Là, c'est forcément des points utiles. Et on dirait 4 piques. Au jeu de la carte, il n'y a absolument aucun souci, même quand on perd une coupe à cœur, parce qu'on a tellement de cœurs qu'on n'en perd qu'une. Si on avait un cœur de moins, ça pourrait des fois être cœur pour l'as, cœur coupé, trèfle pour l'as et recœur coupé, mais là, ils ne peuvent pas prendre deux coupes à cœur. Donc le seul problème, c'est les atouts. Sans parler du fait qu'on a le 8 et le 9 et que quelquefois on peut lutter contre un mauvais partage. Imaginons un honneur sec en Est, hein, je joue l'As puis la Dame, il y avait un honneur sec, le 10 ou valet en Est. Voilà, maintenant je fais l'impasse à l'autre honneur 4e.
Parce qu'il n'y a absolument aucun souci pour faire la 10 levée. Si la défense ne prend pas la coupe à cœur, on en fait même 11. Grosso modo, c'est le partage 3-2 des atouts. Partage 4-1, si on a commencé par 2 tours de trèfle qu'on nous a raccourci, ça devient un peu plus embêtant. Enfin, c'est un excellent en fin de 4 piques. Donc, pensez à bien réévaluer les mains, pas forcément à compter en points d'honneur. Les mains très distribuées sont difficiles à enchérir, et c'est pour ça qu'il faut faire preuve de beaucoup de jugement. Dernière chose, si vous voulez, maintenant que j'ai le fit à pique, j'ai une perdante à carreau, j'ai une perdante à trèfle, j'ai une perdante à pique si partenaire à 3 petits, et j'ai 2 perdantes à cœur. La longueur finira par s'affranchir. Donc, j'ai 5 perdantes et un partenaire qui dit qu'il a une dizaine de points d'honneur. En général, il a largement de quoi couvrir mes deux perdantes, enfin, 2 de mes perdantes pour arriver à seulement 3 perdantes. Mais donc voilà, on peut faire une enchère d'essai même sur un 200. La donne suivante, j'ai pris la 6. Alors, je ne suis pas tellement réussi sur ces coups-là. Mais je sentais que ça pouvait arriver. Alors, passe en Est, passe chez moi avec mon point d'honneur, ouverture d'un trèfle en Ouest, et le partenaire dit contre, évidemment, avec 14 points d'honneur, 4-4-4-1, distribution parfaite. Est n'a rien à dire, il n'a pas assez de jeu pour nommer ses piques. Et là, en Sud, on a 2 options. Soit on dit 2 sans atout. On peut se contenter de 1. Un sans atout qui est 8 à 11. 8 à 11 en face d'un contre d'appel. 2 sans atout devrait être un peu plus, devrait être 12-13. Mais bon, on a le double arrêt trèfle, on a une main vraiment régulière, on n'a pas un 5 boutons dans une majeure qui pourrait poser un problème. Ou alors on peut dire passe. Alors qu'est-ce qui milite en faveur de l'un ou de l'autre? C'est la vulnérabilité. En fait, quand j'ai 11 points d'honneur, je ne suis pas du tout sûr qu'on gagne une manche. Là, il se trouve que mon partenaire a 14 points d'honneur. Qu'est-ce qu'on fait comme levée? On va faire 4 levées de carreau sur, un pique 5. Au moins 2 cœurs, ça fait 7. On aura sans doute l'entame à trèfle, ça va faire 8. Et puis à cœur, on en a 7, on a l'as, la dame, le valet, le 9. En l'occurrence ici, comme on n'a pas le 10, on joue petit pour la dame, on tire l'as, le roi tombe et on fait le valet. Il faudrait que l'adversaire n'entame pas trèfle pour ne pas nous donner la 9e levée. Bon, les carreaux sont 4-1. Ici, on devrait gagner 300 atouts. Mais vu de chez moi, ce n'est pas du tout sûr. Le partenaire peut être double ton très souvent ou cingle ton trèfle. Donc, les 4 points, ils servent à empêcher l'adversaire de faire des levées, mais ils n'en font pas. S'il a 12-13 points, je ne suis pas du tout sûr de réussir à faire 9 levées. Donc, si ça se trouve, quand je dis un sans atout, il va passer s'il est minimum. Et je vais faire 90, 120, parfois 150. Si je demande la manche, bon, je vais marquer 400 si j'arrive à faire mes 9 levées. Mais quand les adversaires sont vulnérables, eh bien, en admettant que je ne gagne pas la manche, soit parce que je ne marque pas les points de manche parce que soit elle ne gagne pas, soit parce que je ne l'ai pas demandé, je vais marquer 90, 120, 150, etc. Alors, rarement beaucoup plus. Par contre, je sais qu'on est très majoritaire en points, que l'ouvreur va être à peu près obligé de jouer toutes les couleurs de sa main, et ils sont vulnérables. C'est-à-dire que si on fait une levée de chute, on marque 200, qui bat, en tournoi par paire, toutes les partielles. Et si mon partenaire amène de quoi gagner la manche, c'est-à-dire 14 points comme ici, des fois plus, l'adversaire fera souvent 2 levées de chute 500 contre une manche, et cette fois-ci, 500, ça sera meilleur que 400, que 430, que 460, que 490. Donc, en tournoi par paire, j'ai décidé de passer. Évidemment, c'était pas la bonne option sur cette donne. Alors déjà, Nord, il est embêté. Entame du 10 de carreau,
elle tombe pas trop mal, mais on peut aussi envisager dans ce genre de contrat d'entamer à tout. Des fois, j'ai 5 ou 6 trèfles, le clairon en a 3, ou le mort en a 3, et il y a même de quoi faire une coupe. Il faut vraiment se précipiter sur les atouts. Quand on joue ce genre de contrat, c'est qu'on est majoritaire en points. Le déclarant, il va essayer de faire des levées de coupe, il faut lui enlever. Bien sûr, ça peut faire capturer mes honneurs, mais je perds un honneur, mais j'enlève un atout de chaque côté, donc j'enlève au moins une coupe. Donc je ne perds rien dans l'affaire. Là, on voit le 5 au carreau du mort, donc urgence, trèfle, sur roi valet, comme si mon partenaire en avait entamé, en fait. Je perds mes levées, le déclarant, il n'est pas fou, c'est moi qui ai les honneurs à trèfle, il fait l'impasse. Alors, assez bizarrement, il n'a pas voulu couper un carreau tout de suite. Il a préféré affranchir un pic. Mais là, mon partenaire, il veut plus. Alors, il peut pas rejouer à tout, il n'en a plus. Donc, il rejoue pique parce qu'il compte les points, il sait que j'ai pas le roi de cœur, probablement. Pourquoi? Parce que j'ai déjà montré l'as de carreau, sans doute des honneurs à trèfle. Il faut laisser les points d'ouverture au déclarant. Pique, j'ai aucun intérêt à couper parce que mon partenaire est sans doute maître. Là, mon partenaire rejoue l'as de cœur. À un moment, il faut faire quelque chose. Je viens de vous expliquer que je ne devais pas l'avoir. Donc, de quoi il a peur? Il n'a qu'à rejouer carreau. Le déclarant, il la fera. Ça coupe à carreau, on ne peut pas l'en empêcher. Donc, on a perdu la levée de l'as de cœur, du roi de cœur. Recarreau coupé. Pique, je peux couper, mais je me fais surcouper. Donc, en fait, je perds une levée d'atout parce que là, si je coupe, il surcoupe et il va me remettre en main à un moment ou à un autre et il va faire ses 3 atouts. Si je coupe, il surcoupe. En fait, soit je fais un trèfle et un carreau, soit je fais 2 trèfles. Bref, ici, la défense d'Argine à loin n'a pas été très très bonne. Bon, de toute façon, le résultat, faire une étude, je crois que c'était un peu compliqué. Mais sur Entamatou, pas sûr du tout de couvrir le 8 ou le 7 du mort. Il faut réfléchir un petit peu à ce que l'adversaire va vouloir faire. Est-ce qu'il va pouvoir être mort pour faire une impasse ou pas? Qu'est-ce qu'on va faire comme levée si mon partenaire ne joue jamais cœur et que c'est moi qui, à un moment ou à un autre, en joue? Ce qui est sûr, c'est que sur Entamatou, quand il va jouer carreau, je vais pouvoir prendre la main et jouer un deuxième tour de trèfle. Certes, je perds encore une levée, c'est tout. Peut-être pour ça que je n'aurais pas couvert la première fois. Mais bon, le mort, maintenant, il ne fait plus qu'une seule coupe, si on a joué 2 coups d'atout. Donc le déclarant, il va faire 4 levées d'atout. Encore que ça ne soit pas sûr du tout, parce que je ne suis pas obligé de lui donner mon roi. Je peux donner le valet la première fois, mais je ne suis pas obligé de lui donner tout. Mais il va perdre quoi? Il va perdre, de façon sûre, l'as de pique. Il peut faire qu'une coupe à carreau, il va en perdre 3. C'est moi qui vais jouer cœur, il va en perdre 2. Et je pense que si on se goupille bien, je fais quand même une levée d'atout. Donc un trèfle, 3 carreaux, ça fait 4, un pique, ça fait 5, et 2 cœurs, ça fait 7. Donc on marque une levée de chute 200. Est-ce qu'on gagnait la manche à sans atout? Si on propose la manche, le partenaire va l'accepter. Si sur un sans atout 8-11, il fait une petite proposition, on va l'accepter. On va la gagner parce que l'adversaire, il ne va pas trouver l'entame-pique et puis on va pouvoir couper les communications. Mais on fait 3 levées de cœur. Une levée de pique, ça fait 4. À carreau, est-ce qu'on ne va pas se tromper? On va tirer l'as, ça c'est sûr. Et puis après, on va dire qui peut en avoir 4? Et on va peut-être imaginer que c'est plutôt Est qui peut en avoir 4. Donc peut-être qu'on va tirer loin en se disant je fais l'impasse au valet d'Est et on va rater, on fera que 3 carreaux. Donc gagner 300 atouts, pas forcément sûr. Bon, Ouest, il va être embêté, il va entamer trèfle, on va faire le valet.
Et on va commencer, on va profiter d'être en main pour faire une première impasse cœur. Et puis, on va tirer les carreaux. On peut gagner donc 300 atouts, il y en a qui vont gagner. Donc, ce n'est pas très vénard de... Bon, que ça fasse plus un, ça c'est n'importe quoi en défense, mais c'est pas très vénard de réussir à gagner 300 atouts qui n'est pas sûr de gagner, et de faire qu'une seule levée de chute à un trèfle contré. Le partenaire pourrait facilement avoir un carreau de moins, le déclarant un trèfle de moins, bref, d'autres distributions qui justifieraient les mêmes enchères, auquel cas on gagne toujours 300 atouts probablement, mais maintenant on fait 2 levées de chute et on prend un top. Ça n'a pas marché ici, c'est pas très grave, ce genre de risque, il faut savoir prendre en tournoi par paire, mais attention, hein, c'est un risque qui était calculé à cause de la vulnérabilité. C'est une action que je n'aurais pas faite si on avait été vulnérable. Imaginez, nous on est rouge, eux ils sont verts. Maintenant, si on marque un sans atout plus un 120, ben, un trèfle contre moins 1, ça fait que 100, donc il faut faire 2 levées de chute. Si on gagne la manche 600, il faut 4 levées de chute pour faire 800. Donc, la vulnérabilité dans ce genre de situation, elle est super importante. Alors, la donne suivante. Argine ouvre d'un carreau, on répond à pique, elle devient sans atout. On a 11 points d'honneur, on peut faire un effort. Alors, selon vos systèmes, soit vous dites 200 atouts, qui veut dire j'ai pas 5 piques et j'ai 11 points d'honneur, soit on fait un relais roudi, par exemple, de trèfle, non pas pour savoir combien de cartes applique à le partenaire, pour savoir s'il est plutôt minimum ou maximum, et on avise. Quoi qu'il en soit, comme il n'a que 12 points, on ne jouera pas la manche. En tournoi par paire, on n'est pas obligé de forcer. C'est vrai qu'on se points d'honneur, en phase de 13-14, il y a 24-25 points. Mais si les honneurs sont beaux, As, As, Roi, les cartes intermédiaires le sont nettement moins. Donc, en tournoi par paire, j'ai décidé de ne pas faire d'effort. Bien sûr, de temps en temps, le partenaire, il accepte la proposition de manche et on fait 9 levées facilement. C'est un choix. Alors, Est entame le roi de cœur, bien évidemment. Souvent, 5 cartes, 3 honneurs au moins. Ça, c'est obligatoire. Et normalement, sur ce genre d'entame, on débloque un honneur quand on l'a. Donc, Ouest aurait plutôt dû mettre le 10. On peut entamer du roi quand on n'a que 4 cartes, à condition que ce soit une séquence de 4 cartes. Ici, c'est une séquence baisée, roi, dame, valet, 9. Mais justement, le 9, dès que le partenaire débloque le 10, ben, ça y est, on a notre séquence. Si le 10 est au mort, ben, on regardera quelle longueur et on avisera en fonction. Si le 10 est troisième, ben, on peut continuer tranquillement les cœurs. Et puis, si le 10 est ni au mort, ni chez le partenaire parce qu'il ne joue pas, ben, on saura qu'il est chez le déclarant. Mais à ce moment-là, le partenaire qui n'a pas d'honneur à débloquer donne le compte. Et si, par exemple, j'arrive à voir 4 cœurs chez moi, 3 cœurs au mort et 3 cœurs chez mon partenaire, ben, je sais que le déclarant, même s'il a As 10, ben, ils ne seront que troisième et je peux continuer la coupe. Donc, on laisse passer une première fois pour essayer de couper les communications. Hein. Au pire, c'est 4-3, on va laisser passer 2 fois. Même si c'est 5-2, on va laisser passer au moins une fois. Le 3, c'est la plus petite possible. Donc, la couleur, elle est 4-3 finalement. Du coup, je laisse passer une deuxième fois. Alors, pourquoi je laisse passer une deuxième fois? Parce que maintenant, il faut regarder où est-ce qu'on va faire des 2 piques, un cœur, un trèfle et 2 carreaux. Ça fait 6. Pour gagner le contrat, j'ai plusieurs options et j'ai même cherché à faire plus de levées. On n'est pas en match par 4, on est en tournoi par paire. Il faut que j'essaye d'une part de gagner mon contrat, mais si possible, de faire le maximum de levées. Les piques,
je ne ferai pas de levée en plus, ce n'est pas possible. Maintenant, j'ai les trèfles et les carreaux, et il faut que je regarde ce qui se passe dans l'une ou dans l'autre, ce que je peux faire. À carreau, je n'ai pas trop d'options. Ben, je joue l'affranchissement des carreaux, et si les carreaux sont partagés 3-3, j'ai 2 levées de longueur. Si ça marche, je fais plus 1. S'ils sont 4-2, et que j'arrive à les affranchir, je ferai une levée de plus, ça fera égal. Pendant que la défense fera 3 cœurs, si S prend la main pour encaisser le dernier, et 2 carreaux, je pourrais même l'abandonner une autre levée ailleurs, sachant que j'ai encore 2 fois les piques et largement 2 fois les trèfles. Ben, disons que pour faire les carreaux, il faut le partage 3-3, facile à retenir, une chance sur 3, exactement 36%. Mais si on regarde les trèfles, j'ai autant de cartes qu'à carreau, alors je ne peux pas faire des levées de longueur, mais j'ai valet 19, 8. Alors le 8 est important parce qu'il est valet 19, ils ne sont pas du bon côté. Sans le 8, ce n'est pas la même chose. Et là, comment je peux faire des levées en plus? Ben déjà, je suis sûr d'en faire une de plus. Imaginons que je joue un peu n'importe comment, je joue le valet, je joue un petit, ou je joue petit pour le valet, prix de la dame. Je rejoue le 10, prix du roi. Ben, le 8 est affranchi puisque j'ai le 9. Donc, même si je rate des impasses, ou si je joue sans faire d'impasse, j'affranchis forcément une levée de trèfle, c'est-à-dire ma 7e levée, pendant que je n'ai donné que 2 fois la main, de trèfle et 3 cœurs, ça fait 5. Bien évidemment, j'ai les communications pour faire la double impasse. Et maintenant, imaginons que un honneur soit placé, c'est-à-dire en Est, et ben, ce n'est plus une seule levée que je vais affranchir. Admettons le valet, petit prix d'un honneur, je reviens en main, le 10, et je fais l'impasse, ça marche. Donc le 8 que j'affranchis automatiquement parce que j'ai des cartes intermédiaires, plus l'impasse qui réussit, j'arrive à faire 3 levées de trèfle, quelle que soit la répartition des trèfles, à condition qu'il y ait au moins un honneur en Est. Autrement dit, j'ai 3 chances sur 4 de faire 3 levées de trèfle. Donc d'un côté, 3 chances sur 4 de faire 3 levées de trèfle, de l'autre côté, une chance sur 3 de faire 3 levées de carreau. Le choix, il est vite fait. Surtout qu'à trèfle, bah, a priori, si je perds la main, je vais la donner à Ouest qui n'a plus de cœur. Alors qu'à carreau, si on joue sur les carreaux et qu'on veut éviter de donner la main à Est, qui aura le cœur affranchi, ben on joue petit du mort. Et si Ouest met un petit, on prend, on retourne au mort, et on rejoue petit carreau. Et si jamais il met la dame, on lui laisse. Comme ça, l'adversaire ne peut pas encaisser, en tout cas pas tout de suite, son cœur. Bien sûr, pour faire ça, ben, on fait très attention aux communications. Alors, l'as de cœur, il va tomber très très vite, puisque S va en rejouer une 3e fois. On va revenir en main à carreau, parce qu'il faut absolument préserver le roi de pique pour aller faire les trèfles. Peut-être qu'on en aura besoin. Et si on commence par jouer une première fois pique pour l'as, quand je vais perdre la main à trèfle, parce qu'il y a quand même 3 chances sur 4, s'il y a 3 chances sur 4 qu'il y a un honneur en Est, il y a aussi 3 chances sur 4 qu'il y en ait au moins un en Ouest. Donc, il pourrait rejouer pique et m'enlever le roi de pique un peu trop tôt. Donc, on va, là, l'adversaire fait tomber l'as de cœur. Je reviens une première fois à carreau. Là, je vois que les carreaux ont l'air d'être 3-3 quand on met le 2, mais ça pourrait être le 2. J'ai vu les 2 plus petits. Donc, ça ne peut pas être un honneur second. Mais je reste sur mon idée. Première impasse, retour carreau. Je peux pas, si on avait joué la dame, j'aurais laissé passer, hein, pour éviter que S prenne la main pour encaisser un cœur. Je refais un page trèfle, et là, pas de chance, les 2 trèfles sont mal placés. C'est pas grave, parce que j'ai quand même affranchi mon trèfle. Je suis plutôt pas très vénard. J'avais 3 chances sur 4 de faire une 3e levée de trèfle. Ben, c'était pas aujourd'hui. Malheureusement, les carreaux sont 3-3, la dame n'est pas du bon côté, l'adversaire encaisse 5 cœurs, et donc finalement, ben, on fait que 7 levées. Évidemment, ceux qui ont joué sur les carreaux, comme ils sont 3-3, eh ben, ils ont fait plus de levées que moi. Bon, j'ai quand même le regret de vous dire, ceux qui ont fait ça, que vous avez joué à une chance sur 3 pendant que moi j'ai joué à 3 chances sur 4.
C'est comme ça. Je le répète assez souvent, on recherche la meilleure ligne de jeu, mais à moins qu'elle ne soit à 100%, la meilleure ligne de jeu, ben, des fois, elle ne marche pas. Et une ligne de jeu inférieure marche. Donc, il ne faut pas se tracasser. Si vous avez pris la meilleure ligne de jeu, mais que vous avez un mauvais résultat, parce que d'autres ont choisi une moins bonne ligne de jeu et ils ont fait plus de coups, il faut raisonner sur la longueur, et sur la répétition des donnes. À la longue, vous avez raison. Imaginons qu'on joue je sais pas, 10 donnes avec la même distribution chez nous, la même en table chez les adversaires. Eh bien, ma ligne de jeu me fera prendre un top 7,5 fois sur 100, donc jouer sur les carreaux, ou elle fera prendre 3,3 fois sur 100. Je suis forcément gagnant à la longue, mais je ne suis pas gagnant tout le temps. L'importance ici, c'était aussi les cartes intermédiaires, sans le 8 et sans le 9 de trèfle, j'aurais joué sur les carreaux. Alors, le mieux à carreau, c'est peut-être, comme je disais, on pourrait essayer un coup à blanc pour les communications. Si on n'avait pas l'as de pique, ça serait obligatoire, puisqu'on n'a pas de rentrée extérieure. Quand on les a, 2 fois vers As-Roi, et si la dame apparaît en ouest, on la laisse passer, puisqu'on doit laisser passer, on doit en donner un de toute façon. Ça évite au moins à l'adversaire de ne pas encaisser son cœur, et peut-être qu'on pourra aussi cumuler avec la double impasse trèfle. Alors, la donne suivante, 17. Alors, nord passe, est interlude de 3 piques, classique, et ensuite on a une belle main, mais qui est encore une fois pas facile à enchérir. On a deux mouvements à 6-5. On ne peut pas contrer, parce que si le partenaire dit 4 carreaux, ce qui est probable, bien sûr, hein, des fois il dit 300 atouts, ça nous ira très bien. Des fois il passe, ça nous ira pas mal aussi, puisqu'on a quand même des levées, même si l'adversaire risque d'être court et à cœur et à trèfle. Et le problème, c'est que sans convention particulière, c'est très très compliqué. Il en existe une. Hein, certains décident de dire que 4 trèfles, c'est un bicolore trèfle et haute majeure. Ça tombe particulièrement bien ici, mais le jour où j'ai 7 cartes à trèfle et rien d'autre, avec du jeu, je ne peux pas dire grand-chose d'autre que 4 trèfles. C'est l'un ou l'autre. Le problème, c'est que donc, si on n'a pas assez de convention, 4 trèfles, c'est fort avec du trèfle, mais ce n'est pas forcing. Ça va être compliqué pour le partenaire déjà. Bon, là, est-ce qu'il en dirait 5? C'est pas sûr du tout. Il a bien le fit à trèfle, mais il est 4-3-3-3 avec un roi de pique qui est mal placé. Ou alors on dit 4 cœurs, parce que comme on a autant de chances de tomber sur un fit de cœur que sur un fit de trèfle, on a même plus de chances que le partenaire ait du cœur que du trèfle, vu qu'on a plus de trèfle. Et puis au moins, c'est la manche 4 cœurs. Si c'est une manche où il y a besoin de faire que 10 levées et pas 11. Alors, il y a le 9 et le 8, donc ça permet d'être un petit peu serein, même si le partenaire n'en a que 2, avec voilà, le 10 second, et puis roi-dame de trèfle. Bon, on se dit, je vais perdre un pique, et puis je vais perdre l'as et le valet de cœur. Une carte intermédiaire me permet d'être un peu serein. Avec la main d'ouest, on pourrait envisager de contrer 4 cœurs, hein, parce que on a probablement 2 levées d'atouts. On a des carreaux très très forts, on a une entame évidente, et puis des fois on va faire beaucoup de levées à carreaux. Le partenaire a des points à pique, il y a moyen de faire des levées de pique. Bref, le déclarant ne va peut-être pas forcément s'en sortir. En théorie, en pratique, le 6-5, le 6-5, comme je vous disais, il n'est pas prévu dans la théorie, donc on sort des classiques. Bon, il décide de dire pas, ce partenaire n'a rien à dire, et puis on s'arrête là. Bien sûr, de temps en temps, l'adversaire, à gauche, il a non seulement ce qu'il a là, mais il a en plus roi dame de trèfle, et de temps en temps, même sans tout ça, on se fait contrer, punitif. Hein. Après une ouverture de barrage, tous les contres sont punitifs. Les contres du partenaire de l'ouvrir en barrage. Mais
on est bien obligé de prendre le risque quand on a cette distribution-là. J'ai une main qui a une perdante à pique, une ou deux perdantes à cœur et une ou deux perdantes à trèfle, mais vraiment, en cas de partage à peu près raisonnable des couleurs, hein, dès que le partenaire a un honneur à cœur, un honneur à trèfle, avec un fit à cœur, je gagne 4 cœurs. Le valet de cœur, la dame de trèfle, avec 3 cartes à cœur chez mon partenaire, ça suffit quasiment pour gagner, sauf raccourcissement. Possible, hein, quand il y a un barrage, il y aura souvent un adversaire qui aura 4 cartes à cœur. Donc on joue 4 cœurs, l'adversaire entame pique, on laisse venir, hein, il n'a pas entamé sous l'as. On sait que S va faire sa dame et puis il va être un peu embêté. Et s'il rejoue là, s'il a franchi le roi du mort, il peut avoir un doute parce qu'il ne sait pas où est le 7 de pique. J'ai très bien pu jouer le valet avec valet 7 parce que mettre le 7, si j'avais valet 7, j'aurais mis le valet aussi parce que c'est trop. Garder le valet, ça permet de dire plus tard, je rejouerai le valet pour faire tomber là, ça a franchi le roi. Le problème, c'est que ça ne sert à rien parce que l'adversaire, si je mets le 7, maintenant, il sait que son partenaire a le 9 cingleton. Parce qu'avec valet 9, il aura entamé du valet. Donc, si j'avais valet 7, il faudrait mettre le valet aussi. Donc là, est-ce qu'il a un doute? Où est le 7? Est-ce que c'est mon partenaire qui a 9 et 7? Ou est-ce que c'est le déclarant qui me trompe? Si c'est mon partenaire, il faut que je rejoue l'as de pique, et pique peut-être pour une promotion d'atout, ou peut-être carreau. Mais si c'est le déclarant qui est cingleton, il ne faut surtout pas rejouer pique, parce que maintenant, ça a franchi le roi, et on se fait couper l'as. Alors, j'ai choisi de rejouer trèfle, c'est un peu bizarre. Pourquoi c'est un peu bizarre? Parce qu'il n'a qu'un seul atout et les double-tons trèfle. Donc, il y a quand même de fortes chances que je lui enlève son atout avant qu'il fasse une coupe. À moins que son partenaire, il est quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait pour prendre une coupe à trèfle? Il n'y a rien. Même si son partenaire a l'as de cœur, prend la main quand je joue cœur, même si on joue trèfle, il faut... mais il n'a plus d'atout. Il faut, pour que ça marche, que le partenaire... Même s'il a l'as de trèfle et l'as de cœur. As de trèfle, j'en rejoue. Je ne coupe pas, et quand je joue cœur, j'ai plus d'atout. Donc, pique, c'est compliqué à rejouer, mais je pense qu'il faut rejouer carreau. Voire atout pour rester neutre. Mais carreau, quand il y a 4 petits morts qu'on a valet 9 troisième, ça peut être pas mal. On ne prendra pas 50 fois la main pour traverser le déclarant. Bref, trèfle, on prend en mort. Moi, j'avais peur d'un cingleton, mais je joue à tout. Alors, comme j'ai peur d'un cingleton, je n'ai pas trop envie de risquer de me prendre... de le perdre avec un honneur court. Je joue pour le roi, tant pis s'il avait le valet, mais s'il va couper, s'il me coupe un trèfle du valet, ça ne me dérange pas trop. Soit il a le valet second et il coupe le trèfle du valet, mais maintenant j'ai perdu les 2 atouts comme prévu. S'il avait le valet troisième, il va couper un petit, puis comme je ne pourrais pas retourner au mort pour refaire l'impasse, je vais tirer de la dame et le valet va tomber. Aucun intérêt de faire l'impasse au valet. L'adversaire rejoue pique, qui me raccourcit. Hein, 4 atouts contre 5, on passe à égalité d'atouts. Et Valker est sans doute mal placé. En dehors de ça, j'ai tout mettre. Pourquoi j'ai tout mettre? Parce que West, il n'a plus de pique. Donc, même si je lui donne la main, il ne peut pas rejouer pique pour me faire couper, maintenant avoir plus d'atouts que moi, et j'explose. Je tire la dame de cœur parce que des fois, les atouts font juste 3-2. Et maintenant, je fais un petit peu ce que je veux. Sauf tirer mes trèfles et tirer mes carreaux. Parce que si je tire les trèfles, l'adversaire va faire 2 levées d'atouts. Il va couper du 6 à un moment ou un autre. Sauf s'il y avait vraiment un 5 de ton trèfle et 3 cartes à trèfle, quelqu'un il ne m'arrivera rien, parce que maintenant, il va fournir 2 fois. Et s'il me coupe du 6, je surcoupe du 10.
Si je joue carreau, là, il y a un problème. Parce que quand l'adversaire prendra la main au valet de cœur, il me rejoue carreau, je coupe, et il a un atout et plein de carreaux maîtres. Alors moi, j'ai plus d'atout. Et comme je sais qu'il a plus de pique, bah, je lui donne son valet de cœur. Et maintenant, je vais forcément prendre la main. Carreau, je prends de l'as. Si je joue trèfle, je prends en main. Je tire le 9 de cœur pour lui enlever son dernier atout. Et puis, maintenant, je fais tous mes trèfles. Alors que si je suis resté sur mon idée du 5 de contre trèfle en me disant il y a 3 cartes à trèfle, ici je peux jouer mes 3 coups de trèfle, défiler mes trèfles et il fait ce qu'il veut, ben, je vais me rétamer. Là, j'ai plus de problème. L'important, c'est que je sais que l'adversaire ne peut plus rejouer pique, il n'en a plus. Donc, il ne pourra pas me raccourcir. Et du coup, ben, je lui donne son atout pour pouvoir lui enlever le petit et qu'il ne fasse pas une levée avec son petit atout. Alors, la 30 en sud, qui est encore une fois en haut de l'écran, on ouvre d'un pic. Partenaire à de cœur. Et Est intervient à 3 carreaux. Bon, Est, il a une main un peu embêtante. Est-ce qu'on ouvre de 3 carreaux avec des carreaux pas très beaux et 2 as? Ça, c'est vous. C'est pas dans les standards. On vous apprend d'avoir des plus beaux carreaux, pas un as à côté. En tout cas, pas 2 as au total. Donc, ça ne ressemble pas aux critères d'une ouverture de barrage avec correspondant au système d'enchères. Maintenant, c'est à vous de voir avec vos partenaires, surtout les partenaires habituels, ce que vous permettez d'avoir pour faire des barrages. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument tenir compte de la vulnérabilité de la position, qu'on soit en premier, deuxième ou troisième, n'est pas du tout, on ne fait pas les mêmes barrages. En première position, on peut faire des barrages un petit peu légers. Pourquoi un petit peu léger? Parce qu'il y a 2 adversaires à barrer et un seul partenaire qui a peut-être du jeu. Mais pas trop léger, parce que le partenaire n'ayant pas passé, c'est pas exclu qu'on ait une manche. S'il a beaucoup de jeu, il peut nous envoyer au chelem ou à une manche et que finalement on ne lui ramène pas assez. En deuxième position, on est beaucoup plus sérieux, parce que là, on n'a plus qu'un seul adversaire à barrer, et on a toujours un partenaire à barrer. Donc, en deuxième position, c'est plutôt constructif. On fait rarement des barrages très très faibles en deuxième position. Autant barrer 2 adversaires contre un partenaire, c'est rentable à la longue, parce qu'il y a 2 chances sur 3 que ce soit un adversaire qui est du jeu. Alors que là, c'est du 50-50 en deuxième position. En revanche, en troisième position, quand c'est passe-passe à vous, alors là, vous pouvez faire des barrages avec à peu près tout et n'importe quoi, parce que c'est forcément votre adversaire à gauche, le quatrième, qui a beaucoup de jeux. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez, ce que vous décidez de faire comme critère de barrage avec votre partenaire. Moi, j'avoue que je n'aime pas beaucoup faire des barrages avec 2 as et des couleurs pas très belles. Mais, en contrepartie, ça impose d'intervenir au tour suivant. Donc là, le 3 carreaux, il est tout à fait justifié. Le partenaire ne peut pas se tromper. Je n'ai pas l'ouverture et je n'ai pas 7 beaux carreaux. Bah oui, si j'avais l'ouverture, j'aurais ouvert 2 carreaux. Et si j'avais 7 beaux carreaux, j'aurais ouvert 2-3 carreaux. Alors, dans cette situation, j'ai décidé de dire contre, qui est punitif. Bah oui, si j'ai le fil de cœur, il suffit de dire 3 ou 4 cœurs, enfin, si j'ai envie de le donner. Si j'ai 6 cartes à pique, ben, je dis 3 piques. Si j'ai rien de spécial à dire, même si j'ai une main forte, je peux dire passe, parce que mon partenaire, en ayant dit 2 cœurs sur un pique, il s'est engagé à reparler. Donc même si j'avais 15-16 points d'honneur, mais je ne trouve pas d'enchère particulière à faire, ben, je dis passe. Même si j'en trouve une, mais que je n'ai pas envie de la faire, par exemple, si j'ai un bon arrêt carreau, pour envisager 300 à coup, mais je préfère laisser un peu de place à mon partenaire pour qu'il me dise qu'il y a. Du coup, le contre, il est punitif. Quand vous ouvrez et que le partenaire fait un changement de couleur au palier de 2, l'adversaire intervient, le contre, il est punitif. Sauf dans les situations où on n'a pas de place. Non, quand le partenaire a changé de couleur au palier de 2, je confonds avec une autre. Quand le partenaire a changé de couleur au palier de 2, l'adversaire intervient, le contre, il est punitif. Alors ici, est-ce que je mérite un contre punitif? Si j'ai pas envie de contrer punitif,
je veux jouer une manche. Alors, encore une fois, la vulnérabilité peut intervenir. Là, on est à vulnérabilité égale. Si on gagne une manche, il va falloir faire trois levées de chute pour que ça soit rentable. La question, c'est est-ce qu'on fait une manche? Alors, si on fait une manche, mon dame valet de carreau sert probablement pas à grand-chose, à moins de jouer 300 atouts. Mais à 4 cœurs ou 4 piques, ça peut très bien être en dame singleton carreau, carreau coupé, as-roi de carreau, carreau coupé, même si le mort surcoupe, les dames valet de carreau, ils n'en servent à rien. Singleton cœur, c'est la dame, enfin, même si c'est la dame dans la couleur du partenaire, c'est pas génial. Et puis, j'ai pas d'as. J'ai pas d'as. Donc, c'est pas tellement que j'ai envie de jouer 3 carreaux contrés, mais je sais pas trop où on peut aller comme manche. Bien sûr, mon partenaire peut avoir largement ce qu'il faut pour gagner une manche pendant 3 carreaux contrés. Je ne suis pas suffisamment. Encore une fois, ça sera plutôt rare. Mais mon contre, partenaire a encore le droit de faire ce qu'il veut. Donc, je dis contre. Bon, je suis un peu surpris parce que souvent, on joue quand même 3 carreaux contrés. Et là, je suis un peu surpris. Mon partenaire qui, avec l'as de pique sec, des cœurs pas terribles, un 5-5, et surtout le roi de carreau en plus. Quand je compte punitif, j'ai des honneurs à carreau. L'adversaire, il ne faut pas oublier qu'il n'a pas ouvert en barrage. Donc, il a peut-être 9-10 points d'honneur et 6 beaux carreaux. Mais quand j'ai moi aussi du carreau, le roi en face de 1 ou 2 honneurs, il a souvent 7 carreaux pas très beaux et on arrive à deviner qu'il a ce genre de main. Alors, on regardera ce que ça pouvait donner. En l'occurrence, ici, ça n'aurait sans doute pas été un super bon résultat, 3 carreaux comptés. Décide de dire 300 Z. Bon, évidemment, quand je dis contre, j'ai jamais 3 cartes à cœur. Il suffit de dire 3 cœurs ou 4 cœurs. Alors, si l'adversaire joue 3 carreaux contrés, je vais entamer du roi de pique. Je ne vais pas entamer mon singleton cœur parce que ça ne m'intéresse pas de couper. A priori, j'ai une levée d'atout naturelle. Il faudrait que j'arrive à couper 2 fois pour que ça soit utile. Parce que si je coupe une fois, a priori, je perds ma levée naturelle à l'atout. Couper 2 fois, ben, ça veut dire qu'il faut que le partenaire prenne la main plusieurs fois, mais ça veut dire aussi qu'il n'a pas as-roi de cœur. S'il a as-roi de cœur, ben, je n'ai pas besoin de couper. En revanche, mon partenaire, lui, il est peut-être court à pique, puisqu'il n'a pas voulu jouer les 4 piques. Enfin, s'il a passé, c'est qu'il n'a pas voulu jouer 4 piques. Peut-être que lui est court à pique, il a peut-être l'as de pique second, l'as de pique sec ou singleton pique, et c'est peut-être lui qui va couper avec ses petits atouts. Ou peut-être avec un atout suffisamment gros pour faire de la promotion chez moi. Donc, si l'adversaire joue 3 carreaux contrés, j'entame du roi de pique. Le partenaire va prendre de l'as. Et puis, il n'aura pas une défense évidente, mais comme au mort, il n'y a rien à couper, mais il n'a plus de pique, il va sans doute jouer as de trèfle et trèfle, le déclare en coupe. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 3 piques. Et un trèfle, ça fait 4 et 2 atouts seulement, malheureusement. À moins que j'arrive à faire une promotion d'atout. En fait, pour ça, il faudrait que je fasse couper mon partenaire du roi pour obliger le déclarant à couper sur couper de l'as. Et maintenant, je fais dame, valet 9 d'atout. Donc, je fais 3 carreaux, un trèfle et 3 piques, ça fait 7. Et on fait 3 levées de chute. Mais pour ça, je crois qu'il n'y a qu'une seule défense possible. C'est qu'en fait, il faut que mon partenaire ne joue pas l'as de trèfle. Il faut qu'il rejoue n'importe quelle carte et que je prenne la main pour maintenant jouer dame de pique, valet de pique et pique. Pourquoi? Parce que le déclarant, il n'a qu'un seul trèfle. Donc, si mon partenaire joue l'as, il reste en main. Moi, je ne prends plus la main. En tout cas, pas avant que mon partenaire n'ait plus d'atout. Est-ce que cette défense peut se trouver de rejouer un petit sous l'as? Oui. D'une part, parce que l'adversaire, le roi trèfle est très probablement chez moi qui est ouvert, même si ce n'est pas certain, puisque je pourrais avoir l'as de cœur à la place du roi trèfle, et du coup, inversement chez le déclarant. Donc, pas facile. Au contrat de 300 Z. Entame carreau.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme levée? On a 4 levées de pique, 5 levées de trèfle, ça fait 9. Une levée de carreau, ça fait 10. Une 5e levée de pique, si la couleur est partagée, 4-3. Peut-être une 2e levée de carreau. Alors, facile à affranchir, mais le problème, c'est que ça rend la main et que l'adversaire va peut-être trouver qu'il faut encaisser à 3 cœurs. Donc, souvent 5 piques, 5 trèfles, ça fait 10, un carreau, ça fait 11. Les piques, on n'y peut pas grand-chose. Ils ne sont pas partagés, ils ne sont pas partagés. Il n'y a rien à faire. La seule couleur, alors on va faire attention aux communications, hein, on ne va pas tirer les trèfles avant de débloquer l'as de pique, hein, sinon on ne pourra plus aller faire les piques du mort. La seule couleur où on peut créer une levée sans difficulté, c'est carreau, puisque j'en rejoue à un moment ou un autre, et puis l'adversaire fait son as et ça m'affranchit la dame. Cœur, c'est plus compliqué, parce qu'il manque as, roi, 10, et j'ai la dame sèche, donc je ne peux même pas décider de... S'il y avait un petit cœur en plus de la dame au mort, je pourrais décider de faire l'impasse contre West, qui est sans doute un cœur, mais là, je joue la dame, il prend, un adversaire prend. Qu'est-ce que je fais? Je rejoue de ma main, l'adversaire, il fait encore un honneur et le 10. Le cœur, ça ne marche pas. Donc, ma seule option pour faire une levée de plus, c'est carreau. Le problème, c'est que... Pas le problème. L'inconvénient, c'est que si je commence par encaisser mes trèfles et mes piques, surtout mes trèfles, qu'est-ce que je défausse du mort? Il faut que je défausse une fois. Si je défausse un carreau, je ne peux plus faire de carreau. Si je défausse un cœur, maintenant, j'ai un gros risque de perdre beaucoup de levées de cœur. Alors, un gros risque. Non, pas si gros que ça, parce que c'est Ouest qui va être long à cœur, et que il faut... Ça va sans doute se bloquer chez les adversaires, puisque c'est S qui prend la main à carreau, et qu'est-ce qui fait que son as seconde? Si je joue l'as, le cœur et le cœur, on va les protéger. Si je joue petit cœur pour l'ombre et cœur, la couleur est bloquée. Mais disons que ça a encore moins de chances d'arriver si j'ai gardé la dame au mort. Puis c'est surtout que, a priori, j'ai 11 levées de tête, dès que les piques sont 4-3. 5 piques, 5 trèfles, un carreau. Si je commence à perdre un carreau, enfin, si je donne la main à un carreau que je perds 2 cœurs, maintenant, et je ne fais plus que 10 levées. Alors, 10 levées contre 11, quasi certaines, mais que ça dépend du partage des piques, qui est 3 chances sur 5. En tournoi par paire, c'est très risqué de faire ça. Sauf que, maintenant, la couleur dangereuse, c'est la couleur où j'ai répondu de 2 cœurs. Moi, le déclarant à 5 cartes à cœur, il y a la dame au mort, c'est quand même très dissuasif pour la défense si je leur donne la main de jouer la couleur. Surtout que si, je sais très bien que si je donne la main à carreau, je la donne à Est, que s'il n'a pas d'honneur à cœur, il aura du mal à jouer cœur, de peur de faire prendre un ou des honneurs de son partenaire. Et que s'il a un honneur à cœur, il peut se dire, attends, il rejoue carreau, moi je prends et j'en rejoue pour les affranchir, et puis j'attends et qu'on a son roi de cœur. On verra bien. Ce qu'il y a, c'est que si on décide de le faire, il faut le faire tout de suite, avant que l'adversaire ne sache pas quoi faire. Bon, ici, en plus, si j'attends pour le faire, je vais me poser un problème de défausse. Mais quand je vais rejouer carreau tout de suite, maintenant, si l'adversaire ne rejoue pas cœur, a priori, il devrait pouvoir prendre 2 levées de cœur au moins. Mais s'il ne rejoue pas cœur tout de suite, c'est sûr que j'ai gagné une levée. Alors, est-ce qu'on prend le risque ou pas? Je pense que oui, parce que ça va être très compliqué pour Est de jouer cœur. Mais il faut vraiment le faire tout de suite. C'est ce que j'ai fait. L'adversaire décide de laisser passer, ça c'est un autre problème pour lui. Donc là, j'ai trouvé ma levée en plus, donc ma 11e au moins, je crois. 5 et 4, 5 trèfles, 4 piques, 10, 2 carreaux, 5 trèfles, 4 piques, 9, 2 carreaux, 11, et puis maintenant, maintenant les piques, on remonte au roi de trèfle, et quand les piques sont 4-3, on défausse tous les cœurs maintenant, et puis on fait encore 2 piques,
et 4 trèfles, on a fait 12 levées. Donc, vous voyez, non seulement il n'a pas pris de l'as de carreau, donc forcément il ne peut pas rejouer cœur. Donc déjà, je vous ai expliqué que même s'il prenait de l'as de carreau, ça n'avait rien d'évident de rejouer cœur, et puis des fois il laisse passer. On laisse passer, pas trop de raison d'être, je pense, surtout en tournoi par paire. Je pense que le mieux c'est de jouer as de carreau, et sans doute carreau pour les affranchir, et puis maintenant, on regarde. L'adversaire il fait s'élever, mais si mon partenaire a l'as de pique ou l'as de trèfle, qui empêche de défiler les deux couleurs noires, eh bien, quand il prendra la main avec l'un des deux as, il rejoue cœur pour mon as et je fais tous mes carreaux. Je pense que c'est une meilleure défense. Surtout que vu d'Est, c'est quand même nettement plus envisageable que le partenaire il ait un gros honneur à pique ou à trèfle, parce que je suis la répondu de cœur. Il y a la dame au mort, j'ai l'as dans la main. Il y aura souvent un roi valet de cœur chez le déclarant. Donc, c'est pas insensé de penser que le partenaire, s'il a quelque chose, c'est l'as de pique ou l'as de trèfle. Après, on pourrait dire, bah oui, mais si le déclarant il a un roi valet de cœur avec la dame au mort, il aurait pu jouer cœur avant carreau. Et au moins, il crée deux levées au lieu d'une seule à carreau. Bah, maintenant, le déclarant, en fait, il a roi 10 de cœur cinquième, sans le valet. Là, il aurait joué cœur, lui crée une levée, carreau, lui en crée une. C'était pareil. En tout cas, quand vous voulez tenter ce genre de manœuvre, il faut les faire tout de suite, hein, avant que les adversaires, si vous commencez à tirer des cartes, bah, ils vont pouvoir faire de la signalisation. Et là, maintenant, quand je joue carreau, en imaginant même que je n'ai pas de problème de défausse pour le mort si je tire mes 5 trèfles avant. Mais là je ne peux pas, puisque je bloquerai les piques, et du coup, je ne pourrais plus les faire si je tire 5 coups de trèfle avant. Si j'utilise le roi trèfle, je suis obligé d'utiliser des piques. Et voilà, les adversaires, vous allez leur donner l'occasion de défausser, même sans défausser, en tout cas de signaler les comptes, les préférences, les appels, les machins, tout ce qu'on veut. Et là, a priori, la défense ne se trompe plus. Si, admettons, sans souci de communication, si je tire les piques ou les trèfles, ben, Ouest il va indiquer qu'il a un intérêt pour les cœurs, Est va faire la même chose, et puis maintenant, quand je joue carreau, ben, Est il joue As de cœur et cœur, et là, je fais plus que 10 levées alors que j'en avais 11. J'en avais 11 de tête. Alors, la donne suivante. On ouvre d'un pique, le partenaire répond à son atout. J'ai dit 3 trèfles. Ben, je ne suis pas super emballé. Bon, il y a 19 points d'honneur, on est obligé. Hein. Mais ce n'est pas des super points. Les trèfles sont pas très beaux. Heureusement, il y a le 8 et le 7. Hein. Si c'était As Valet 3-2, ça m'embêterait. Moi, j'aime pas beaucoup faire des bicolores à saut. Forcing de manche avec dans des couleurs pas très belles. As de cœur sec, c'est pas top. Je préfère avoir As Valet de carreau au troisième et 5 de ton cœur, ou l'inverse. Mais les As secs, c'est pas. D'un côté, c'est sûr, on ne perd pas de levée dans la couleur. D'un autre côté, on n'en crée pas beaucoup non plus. Si le partenaire il a le roi cinquième, bah, on ne fait pas de levée. Bon, 19 points d'honneur, on est un peu obligé de dire 3 trèfles. Partenaire dit 3 carreaux, qui dans cette situation, on rappelle que c'est forcing de manche, il ne montre pas plus que les 6 points qu'il a promis. Il ne faut surtout pas se précipiter à dire 5 trèfles. Hein. Il sera toujours temps de les dire si on ne peut pas jouer 300 à coup. 3 carreaux, ça veut juste dire j'ai une force à carreaux et j'ai un problème à cœur, la couleur qui n'a pas été nommée. Puisqu'a priori, quand j'ai 5 cartes à pique et 19 points d'honneur, les piques, il n'y a pas de souci. Alors, avec mon as de cœur, je pourrais dire 300 à 12, puisque j'ai le à cœur, mais le problème, c'est que si mon partenaire n'a rien à cœur, ce qui a l'air d'être le cas, en 3 carreaux, ça pourrait être aussi plein de carreaux, mais il vaut mieux se concentrer sur une idée qu'il a une force à carreaux et qu'on cherche les 300 atouts. Si mon partenaire n'a vraiment rien à cœur, je n'ai pas envie de jouer 300 atouts, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on ait 9 levées de tête. En time cœur, elle va fuser. Mon partenaire n'a sans doute pas beaucoup de cœur. Si je n'ai pas 9 levées de tête, je rends la main, je chute. Alors qu'à 5 trèfles, si mon partenaire a du trèfle,
Ben, on ne va pas perdre de cœur, on ne va pas perdre de pique. S'il y a un peu de trèfle, voilà, avec la dame le 10 ou même 19 sans le roi et sans la dame, donc ça peut être sur une double passe. Et maintenant, il a roi dame de carreau. Il m'a dit qu'il avait des points à carreau. Je sais qu'à 5 trèfles, ça ne peut pas être un drame. Est-ce que pour autant, j'ai 9 levées de tête? 9 levées de tête, il faut un cœur, 3 piques. Pour faire 5 levées de pique, il faut le partage 3-3 si mon partenaire en a 2, mais il ne peut pas en avoir 3. Souvent, il sera 5 letons. J'ai 4 levées en majeur, il faut que j'ai 5 levées de tête en mineur. Donc, il faut roi dame de trèfle et l'as de carreau. Il faut as roi dame. Mieux, il faut réussir une impasse. Mais des fois, en partenaire, il a dit quelque chose. Il y avait as dame, roi dame de carreau et juste la dame de cœur. Il a préféré, il n'avait pas envie de dire 300 à tout. Il a préféré dire qu'il avait une bonne force à carreau et puis essayer de voir si je pouvais dire 300 à tout. Bah, du coup, je fais un peu la même chose. Je lui demande s'il n'a pas un petit quelque chose à cœur. Alors, je ne m'attends pas à ce qu'il dise 300 à tout parce qu'il a le roi de cœur, mais des fois, la dame troisième, mon entame cœur, je prends de l'as et je vais réussir à essayer d'affranchir une couleur, peut-être en donnant la main à l'adversaire qui fait que la dame de cœur est protégée. Que si finalement, je n'y arrive pas, mais peut-être que le roi de cœur sera placé, on peut arriver à ce genre de choses. Donc, j'ai 3 cœurs, et puis non, absolument pas la cœur, qu'un bon fit de trèfle. 10-5 trèfle, à 2 doigts d'en dire 4 seulement, mais forcing, hein, 3 trèfles étaient forcing de manche, je peux proposer un peu le chelem, parce qu'il a quand même un beau fit 9e, un as, mais ça, Argine, c'est pas tout. Ceci dit, si on dit 4 trèfles, je ne vais pas faire un grand effort, puisque je suis ultra minimum de mon bicolore assaut. Sur 4 trèfles, je vais quand même dire 4 cœurs. Hein. Des fois, le partenaire, il a 10 points d'honneur avec un super fit trèfle. Il a le roi de carreau à la place de la dame. Hein. Et là, on joue un super contrat, puisqu'on finira par défausser un carreau sur un pique-mètre, et puis les cœurs, on les coupera. Et on perdra que le roi de trèfle s'il est mal placé. J'ai à 4 cœurs, un partenaire dira 5 trèfles pour dire qu'il n'a pas contre-pique, et puis là, j'abandonnerai parce que là, ça veut dire qu'il n'a pas de réserve et que moi non plus. Donc, restera à 5 trèfles. Alors, on joue 5 trèfles, l'adversaire entame le valet de pique, ce qui n'est pas bon signe, parce que là, on a quand même un peu téléphoné l'entame-cœur. Donc, le pique, ça sent le 5 de. Alors, quand je vois les deux jeux, je suis assez content de ne pas jouer 300 atouts parce que je ne peux pas. C'est un contrat à 50%. Grosso modo, pour faire 5 trèfles, mais je suis obligé d'aller carreau pour l'as, pas tenter l'impasse, parce que si je joue carreau pour la dame et que ça rate, je perds tous les cœurs. Et puis, trèfle pour l'impasse. Pour faire 5 trèfles, 2 as rouges et 3 levées de pique. Et si l'impasse rate, a priori, je perds 4 levées de cœur et le roi de trèfle. À 5 trèfles, je suis quand même pas si mal. La main de base, c'est la main du mort, qui a plus d'atouts. J'ai le roi de trèfle perdant, j'ai un carreau perdant, j'ai pas de pique perdant et j'ai 2 cœurs perdants. Les 2 cœurs, je peux les couper. Je peux essayer de les défausser sur les piques. Je ne sais plus ce que j'ai fait pour chuter ce contrat. Voilà, j'ai dû tirer le roi de pique. Comme je n'avais pas beaucoup de reprises de main, j'ai dû tirer le roi de pique malgré le possible cingleton de l'adversaire. Alors, qu'est-ce que j'aurais dû faire? En même temps, je n'ai pas beaucoup de communication avec le mort. Hein. L'idée, ça serait d'affranchir les piques pour défausser les carreaux et de finir en double coupe, de couper les cœurs. Je pense que c'est ça que j'ai voulu faire. Donc, mais si je veux finir en double coupe, il faut que je tire le roi de pique. Malheureusement, je suis coupé. L'adversaire au cœur. Là, maintenant, j'ai prévu de finir en double coupe. Donc... Mais le très mauvais partage des piques, je n'ai pas dû me méfier assez sur cette bonne de l'antenne pique. Le très mauvais partage des piques fait que je ne peux pas les affranchir. Et que du coup, j'allais rester avec le as dame de carreau, donc j'ai profité d'être en main, je suis obligé de faire la passe. Elle rate et je perds encore moins. Alors en soi, c'était pas si grave parce qu'il me semble que 312, c'était pire. Alors 5 trèfles en match par 4,
probablement plus gagné parce que je crois que j'aurais... Bon, peut-être quand on l'a par paire, j'aurais dû le gagner aussi. Si on se méfie bien de l'entame, on joue peut-être as de trèfle et trèfle tout de suite. Si l'adversaire peut rejouer un troisième coup d'atout, je vais quand même défausser un cœur sur un honneur pique. Je vais couper l'autre cœur et puis je donnerai un carreau, même si la passe marche, puisque je n'ai pas le 10. Et je perds un trèfle, un carreau. Donc, il n'y a pas trop de difficulté à gagner ce contrat. Si les piques s'affranchissaient, on pouvait réussir à faire 12 leviers. 13 les bons jours quand tout marche. À 300 atouts, c'est le carnage, parce que les cœurs ne sont pas 5-4, ils sont 6-3. En time cœur évidente pour l'as, petit, on n'a pas trop le choix. Hein. Comme je vous disais, pour faire 9 levées, au moins, il faut réussir un passe trèfle. Tirer l'as de trèfle, ça marche si le roi il est sec, mal placé. Il y a plus de chances qu'il soit placé de n'importe quelle longueur. En quatrième, on ne s'en sortirait pas parce qu'on ne pourrait pas faire le dernier trèfle, faute de remonter au mort. On ferait 4 trèfles, un carreau, 3 piques et un cœur, on gagnerait. Donc on remonte à l'as de carreau. On fait un passe trèfle qui rate et maintenant on perd 5 cœurs, un trèfle et un carreau. Normalement, à 300 et tout, on fait 5, 6, 7, on fait 3 levées de chute. Si on ne veut pas remonter au mort, si on ne veut pas utiliser as de carreau, on joue as de trèfle, et comme on n'a pas franchi le carreau, on va faire que 2 levées de chute. Et quoi qu'il en soit, ça reste moins bien que même ceux qui ont chuté 5 trèfles parce qu'ils ont voulu faire un peu les mains. Alors là, 35. Alors, c'est pas souvent que je prends des donnes où ça ressemble à une moyenne. Je prends souvent des donnes où j'ai un bon résultat pour vous montrer comment j'ai fait, ou des mauvais résultats pour vous montrer ce qu'il ne fallait pas faire, ou ce qu'il fallait faire et qui n'a pas bien tourné. Alors que là, on a une donne où tout le monde quasiment a fait 2 piques moins 1. La séquence d'enchères, on ouvre un pique, ça n'y a pas de souci. En ouest, on a du jeu, mais on ne peut pas parler. Seule enchère qu'on pourrait faire, c'est contre. C'est contre. Il y a un pique de trop, mais bon, il y a 15 points d'honneur avec 3 as. Donc contre est largement envisageable, même sans les 4 cartes à cœur. Après tout, on a bien au moins 3 cartes dans chacune des autres couleurs. On a bien l'ouverture. Le seul défaut, c'est qu'on n'est pas court à pique, mais c'est compensé par 15 points d'honneur, alors qu'on peut en avoir que 12. 15 beaux. Donc, dire contre, c'est tout à fait envisageable. Partenaire répond 1 sans atout avec seulement 5 points d'honneur. Vert contre rouge, c'est bien. Il faut occuper le terrain, même vert contre vert. Tant pis si le partenaire dit 300 atouts. Mais c'est plus difficile pour les adversaires. Justement, si le partenaire a juste 12 points, les adversaires, ils en ont 23 et le contrat est chez eux, ils vont avoir beaucoup plus de mal à le trouver si on parle que si on passe. Et puis, si le partenaire dit 2 trèfles ou 2 carreaux, on sera ravi, on passera. On ira même jusqu'à 3 trèfles si le fit est un trèfle. Le partenaire dit 2 cœurs, on dira 2 piques en préférence. Et puis, s'il dit 2 piques, on est très content d'avoir la dame sous. En l'occurrence, ici, on dit 2 piques. Puis les adversaires, ils n'ont pas de quoi parler. Hein. En fait, Est, il n'a pas assez de jeu pour intervenir sur un atout. Réveiller sur 2 piques, c'est compliqué, rouge contre vert avec cette main toute pourrie. Pourquoi? En fait, c'est parce que West a beaucoup de jeu et il n'est pas intervenu. Ce qui n'est pas, une faute, hein, avec 3 cartes à pique. Donc on joue 2 piques, l'adversaire a entamé atout, encore une fois, comme très souvent. N'entamez pas vos as sans les rois, n'entamez pas sous les as dans un contrat à la couleur. C'est sûr, quand on a pique dans le 10-3e, des fois on va donner une levée, mais plus de gens de donner une levée en entamant les as sans les rois que dans 3 petits piques. Quand il y en a au moins 6 chez le déclarant, il y en aura souvent 1 ou 2 au mort, et que finalement en défense, les piques sont 3-3. Le seul mauvais cas, c'est quand il y avait 5 letons de pique au mort et que le partenaire a dame 3e. Peut-être qu'on ne pouvait pas aller au mort pour faire la passe.
Mais il y a tellement plus de chances de donner des levées en entamant autre chose qu'à tout, qu'il faut entamer à tout. Alors, bon, je entame à tout. A priori, on n'a pas entamé d'un singleton à tout. C'est quand même rare, à moins d'être 4-4-4-1, mais là, à ce moment-là, on aurait dit contre. Est, ami de valet, donc le 10, c'est plus vraisemblablement en ouest. Est-ce qu'on aura entamé dans un 10 depuis le quatrième? À défaut d'autre chose, oui. Un peu comme ici, hein, si on enlève le 3 de trèfle et qu'on met le 3 de pique à la place, on va entamer le pique quand même. Mais disons que les piques ont l'air d'être 3-2, et s'il y en a un qu'on a 4, c'est l'entame. On va partir sur les piques 3-2. J'ai 6 levées de pique. Et puis, il faut que j'essaie de faire des levées avec ces rois. Je ne peux pas faire de coupe du côté court. Le seul doubleton, je suis doubleton aussi. Et grosso modo, il n'y a pas trop le choix. Il faut essayer de faire des impasses. Donc, pour l'instant, on regarde la dame de pique du mort. Il n'y a pas le feu. Je l'utiliserai à un moment ou à un autre pour faire une impasse. Et je joue trèfle. J'ai envie de jouer trèfle tout de suite de ma main, sans tirer les atouts, bien sûr. On pourrait dire, oh, tu n'as qu'à prendre tes trois tours d'atout et puis jouer trèfle après, puisque comme tu en as deux, tu feras toujours le roi. Mais en le jouant tout de suite, l'adversaire peut avoir un doute sur le fait que j'ai un singleton et le mettre. Du coup, ça m'arrange. Parce que maintenant, s'il fait la bêtise, entre guillemets, de ne pas rejouer pique, je ne sais pas quoi, et que je prends la main avant qu'ils aient rejoué pique. Maintenant, une fois, je fais roi de trèfle, trèfle coupé, pique pour la dame, et puis des fois, bon, bien sûr, le tour de trèfle suivant sera coupé, mais moi, je défausse une perdante. Si les trèfles sont 3. Donc là, il prend, mais il continue de pique. Alors, comment je dois jouer? J'ai 6 levées de pique. Les atouts sont bien 3-2. J'ai le roi de trèfle, ça fait 7. Et comme je vous le disais, je vais profiter d'être au mort à la dame de pique pour faire une première impasse et je me servirai du roi de trèfle pour faire une deuxième impasse. Alors, ce qui semble un peu sauter aux yeux, mais qu'il faut se méfier, c'est du bon. Je vais jouer cœur ou carreau vers le roi, et puis la deuxième fois, je ferai l'autre. Et ça, je ferai une levée de plus, je ferai ma 8e levée, dès qu'un des as rouges sera placé. Soit je ferai le roi cœur, soit je ferai le cœur. J'étais parti pour faire ça, je crois, et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'à carreau, j'avais toutes les cartes intermédiaires, et que je pouvais faire la double impasse à dame-valet la première fois, et que la deuxième fois, faire l'autre impasse. Et que là, en termes de pourcentage, ça marchait pareil que d'espérer un des deux as rouges placés. C'est d'espérer un des deux petits honneurs carreaux placés. Mais ça marche aussi quand l'as de carreau est second placé. Donc j'ai un petit truc en plus, parce que première fois carreau, je laisse filer, on prend un petit honneur. Et la deuxième fois carreau, quand l'as est placé second, il tombe. Je peux aussi décider de regarder. Si par exemple, je me rends compte que finalement, West, il n'avait que 2 atouts et qu'il n'a pas contré, il n'a peut-être pas l'ouverture, j'arriverai peut-être à compter. Donc, je pense que c'est un tout petit peu mieux de jouer carreau la première fois. Alors, petit pour le 10, pour partir du 9, la deuxième fois, ça ne change pas grand-chose. Bon, évidemment, quand c'est plus du valet, je dis, je sais que je risque de ne pas faire comme tout le monde. Tout le monde va jouer cœur vers le roi, et carreau vers le roi. Bon. Mais en termes de proba, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai le las de carreau second placé qui tombe. L'adversaire tire l'as de carreau, ça c'est très surprenant. Peut-être qu'il a mal vu un compte de son partenaire, il pouvait aussi sortir de sa main à pique. Et puis là, il joue trèfle. Maintenant que mon roi de carreau est affranchi, je profite d'être au mort pour faire l'impasse cœur, puisqu'ils m'ont affranchi mon roi de carreau. Malheureusement, ça ne marche pas. On me rejoue carreau. On peut me rejouer ce qu'on veut d'ailleurs. Et puis je fais mes 4 levées d'atout et je perds mon cœur.
Donc, finalement, alors, ça aurait marché, hein, même si on ne tire pas l'as de carreau, puisque je me serais servi à ce stade-là, donc il a pris du valet. Admettons qu'il me rejoue pique, je prends de l'as, je joue trèfle pour le roi, et je rejoue carreau. Et quand on met un petit, je mets un petit. Et cette fois-ci, elle a même passé de marche. On prend de l'as, je prends le retour, et puis je fais le roi de carreau. Bien sûr, je ne peux plus jouer cœur vers le roi, manque de communication. On pourrait regarder aussi que si l'adversaire tire son as de carreau, s'il ne joue pas trèfle, c'est une catastrophe pour eux. S'il ne joue pas trèfle, mettons qu'il joue. Alors, s'il joue cœur, il m'a franchi le roi. Et s'il joue carreau ou pique, il me donne la main. Dans les deux cas, je vais enlever l'atout, je vais tirer le carreau. Les carreaux sont 3-3, je monte au mort en trèfle. Et je défausse un cœur perdant sur le carreau qui est maître, parce que les carreaux sont 3-3. Bon, Argile se trompe rarement dans ce genre de situation. Et finalement, tout ça revenait au même. En revanche, je ne vois pas pourquoi j'avais trop gardé cette donne. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit que si on profite des deux remontées aux mains pour jouer carreau vers le roi, carreau et cœur vers le roi, les deux os sont mal placés. Et là, pour le coup, on ne s'en sort pas. Bon, j'ai oublié pourquoi j'avais... Il me semble que j'avais un autre truc, mais je ne retrouve pas. Pourquoi j'avais choisi cette donne? Parce qu'on pouvait faire deux piques. Il me semblait bien. Je reprends. Pique, valet, tac. Tout de suite. Non, je ne sais plus pourquoi j'avais gardé. Il me semblait que j'avais vu un truc en plus, mais non. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je n'avais pas trouvé grand. Enfin, aujourd'hui. Quand j'ai joué le tournoi, je n'avais pas trouvé trop de donnes intéressantes. N'oubliez pas, comme d'habitude, je ne sais pas, je ne mets pas souvent de messages directement sur le tournoi, mais si vous avez des questions sur une donne en particulier, quand vous êtes dans le tournoi, que vous le jouez, vous cliquez sur la donne qui vous intéresse. Hein. Par exemple, ici, la donne 5, vous pouvez aller commenter la donne 5. Vous mettez votre commentaire, sachant que les autres joueurs ne peuvent pas voir les commentaires d'une donne tant qu'ils n'ont pas joué la donne. Vous ne donnerez aucune indication à personne. Et moi, je m'occuperai. Des fois, je ne trouve pas d'intérêt aux donnes, alors vous en avez peut-être trouvé. Donc, c'est à ce moment-là que je verrai et que je pourrai répondre à vos questions avec plaisir dans la vidéo. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Salut.